Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, François Melançon. Je suis collectionneur d'items sportifs des années 60-70 et aujourd'hui, j'avais hâte de vous parler des fameux jetons de la compagnie Sheriff avec leur marque déposée Salada. Jetons qui ont été édités, qui ont été mis sur le marché en 1960 pendant 3 saisons consécutives et une quatrième et dernière saison 4-5 ans plus tard, vers la fin des années 60, j'y reviendrai un peu plus tard. Avant d'aller plus loin, il faudrait mettre de quoi au clair. Souvent, dans le jargon, dans le milieu des collectionneurs, si on veut, on parle des jetons de Jello de hockey. Et ce n'est nullement le cas parce que Jello était la marque déposée de Kraft, la compagnie Kraft, qui est une compagnie de Chicago, et il n'avait rien à voir avec les jetons de hockey. C'était plutôt la compagnie Sheriff, la compagnie torontoise Sheriff, avec leur marque déposée Salada. Ça, c'est mon ami Richard Jobin qui m'a informé de ça, de Québec, que je salue d'ailleurs, qui m'informait que sa mère, chez lui, quand il était jeune, préférait le Jello, meilleur goût, que la gelée pour dessert Sheriff, qui, eux, les jeunes, auraient bien aimé mettre la main sur les jetons, mais ils n'ont pas pu. Ils ont passé à côté. Donc voilà pour cette petite anecdote. Donc 1960-61, première année de ces jetons-là. 120 jetons, 20 par équipe pour les 6 clubs du Original Six. Jetons en plastique. Aussi, il y avait possibilité de mettre à la main, acheter une boîte de rangement pour ranger ces 120 jetons. Et aussi, il avait Sheriff avait offert une grande plaque de bois très bien faite pour y mettre les 120 jetons. Et cette fameuse plaque, je l'ai vue tout récemment sur eBay. On demande 4 750 cette plaque. C'est la première fois que je la voyais. Et c'est relativement cher, mais c'est très rare aussi. Si on veut se procurer aujourd'hui cette fameuse série-là, on devra débourser 400-500 pour mettre la main là-dessus lorsque les jetons sont en bonne qualité. L'année suivante, 1961-62, 120 jetons encore, souvent les mêmes joueurs évidemment, toujours en plastique. On avait Sheriff avait décidé d'ajouter dans leurs produits Salada de thé, les poches de thé, les paquets de 60 poches de thé, 2 jetons, et dans les contenants de 120 poches de thé, on y avait ajouté 5 rondelles de hockey, des petites rondelles de plastique. Donc, ça faisait la joie de plus de monde encore. Et on pouvait acheter pour 15 sous, commandés par la poste. On pouvait commander 5 jetons supplémentaires qui nous manquaient peut-être, 15 sous seulement. Donc, c'est quand même tout un prix de bargain, on pourrait dire, 15 sous pour les 5 jetons. Aussi, on pouvait acheter des shields, qui sont des armoiries de plastique, pour y ajouter son équipe. Hein, les rouges, l'armoirie rouge pour Canadiens, le bleu pour Toronto, ainsi de suite. Et on pouvait insérer les 120 jetons, les 20 jetons de l'équipe, c'est-à-dire à l'intérieur. Il faut faire attention, souvent ces fameux shields ne sont pas de qualité top parce que le plastique était de qualité moyenne aussi. Donc, il faut faire attention si on trouve ça, de faire le tour, c'est souvent craqué et tout ça. Fait que si on les a en bonne qualité, on pourra acheter ceci avec les jetons à l'intérieur pour à peu près 150-200 par équipe. Donc, ça revient à les 6 équipes, on comprend que ça revient relativement cher. La série au complet, s'il n'y a pas les shields ni la boîte, 400-500. Avec la boîte, on rajoute à peu près 200 et la fameuse plaque dont je parlais tantôt. Aussi, Sheriff avait décidé cette année-là d'ajouter un fan club, de créer un fan club, parce qu'il connaissait un peu l'engouement des jeunes Canadiens à l'époque. Et un fan club pour obtenir les règlements de hockey, une petite épinglette pour y mettre un jeton, des décals, ces choses-là, comme tel, un certificat, ces choses-là. Donc, c'est quand même bien pensé. L'année suivante, 1962-63, là, on change un petit peu de calibre parce que des jetons en métal, de super petits jetons en métal, avec derrière la fameuse fiche du joueur concerné par la photo de devant, évidemment. Donc ça, c'est bien pensé. Comme c'était en métal, mais pas de danger trop de casser ça. Pas de vitre de plastique non plus en avant. Donc, c'était fait pour de la qualité, pour durer longtemps. Cette année-là, c'était pas les 6 clubs, c'était seulement 2 clubs canadiens, les Canadiens de Montréal,
qui avait gagné le championnat de la saison régulière l'année d'avant, et les Maple Leafs de Toronto qui avaient gagné la Coupe Stanley l'année d'avant. Donc, une quarantaine de jetons là. On avait ajouté à ça les jetons verts que l'on voit ici pour les récipiendaires de trophées individuels et les jetons jaunes pour les joueurs faisant partie des 2 équipes d'étoiles. Super de belles collections, 60 jetons qui se vendent aujourd'hui à l'entour de 400 $ lorsque la condition est top. Il faut faire attention parce que la peinture, souvent, est comme un peu rouillée sur les abords ici. Il faut faire attention. Donc, si on la trouve en bonne condition, on peut y mettre le prix et on ferait un bon investissement. L'année, donc, on a passé par la suite à peu près 5 ans, 5-6 ans. On était en 63, c'est repris en 68, donc 5 ans. Ils sont revenus à la charge avec les jetons de plastique cette fois-là. Mais comme il y avait maintenant dans la Ligue nationale de hockey 12 équipes, il y avait eu l'expansion de l'année d'avant, donc 12 équipes avec l'ajout de Los Angeles, Minnesota et compagnie, 176 jetons. Grosse collection. Toutefois, Sheriff avait pensé de mettre sur pied le concept de short print. Short print voulant dire édition limitée. Édition limitée de certains joueurs, même si ce n'étaient pas des joueurs vedettes. C'était des complets no-name parfois dans certaines équipes. Là. Des fois, des équipes qui étaient no-name au complet, comme les Sears d'Oakland, entre autres. Mais tout ça pour dire que même si on prenait une équipe comme Chicago ou Détroit, le joueur short print ou les quelques joueurs short print, c'était pas des joueurs bien connus. Et on pouvait, dès ce moment-là, payer beaucoup plus cher maintenant pour avoir. Il était gratuit dans les fameux paquets, évidemment, mais si on veut se les procurer aujourd'hui, on va devoir payer 100-150 $ du jeton short print, comme ça, donc c'est incroyable. Et imaginez-vous donc, j'ai déjà vu sur eBay se vendre un jeton 1000 $. Incroyable. Aussi, je disais des no-names, mais à Montréal, c'est pas le cas. Je veux quand même le préciser. Claude Provost, Serge Savard, qui sont des short prints qu'on ne retrouvera pas souvent sur le marché. Très, très belle série qui, au complet, vaut entre 6 000 et 5 000 $, des fois US, dépendamment où vous l'achetez. Donc, très grosse collection et mettre la main dans sa poche. Voilà, ça complète ces fameux jetons j'allais dire de Jello, de la compagnie Sheriff Salada. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à faire un petit pouce sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur s'abonner pour vous abonner aux autres vidéos qui viendront bientôt. Et voilà, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.